Paris est champion d'Europe, ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais Chelsea nous a battus quelques semaines après l'obtention du titre. Et dans le football, ce genre de timing, ça crée toujours une petite interrogation. Les plus forts, c'est vraiment vous? Donc en fait, ce 8 de finale, il va pas changer le trophée. Paris va gagner. Mais par contre, il change la discussion. Bienvenue à tous sur Entre Potes FC. Mon nom est Arnaud, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mon pote Olive va nous retrouver sur le devant de la scène dans quelques jours, donc impatient d'avoir une conversation football avec lui. Donc pour ce match-là, on parle beaucoup de revanche. Oui, il y a un contexte, il y a des déclarations, il y a un ego qui est touché, mais à mon sens, et c'est l'objectif de cette vidéo, ça dépasse simplement la revanche. Il y a une réponse à une phrase implicite. Si on vous avait croisé avant, et c'est ça ce qui se passe dans la bouche des supporters de Chelsea. Parce que sportivement, la Ligue des Champions, elle est acquise. Paris là. Mais dans les débats, dans les conversations, il reste toujours cette ligne invisible. Et ce 8 de finale peut vraiment l'effacer. Parce qu'il y a vraiment, en plus de ça, il y a des faits qu'on ne peut pas ignorer. La fin de match. On se souvient tous de la tension, de la bagarre, les joueurs qui s'empoignent, même le staff s'en est mêlé, au point où même Luis Enrique voulait mettre une patate à un joueur. Je ne sais pas s'il a atteint la cible, mais il a voulu mettre la patate. Voilà, c'est émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui a débordé et c'est des images qui restent dans la tête. Ça crée vraiment un build-up pour la prochaine fois où ils vont se rencontrer et cette prochaine fois arrive dans quelques semaines. Donc ça reste dans les têtes, on est sûr dans les conversations hors caméra. Donc il y a une charge supplémentaire. Et c'est là où il y a le vrai défi qui commence, à mon sens. Parce que pour Paris, si tu rentres avec la colère, c'est là où tu risques de surjouer. Et si tu entres avec l'obsession de répondre, bah, tu risques de perdre le contrôle du match. Il y a une fine ligne qui est fine. Un champion doit arriver avec le contrôle. Parce qu'une équipe qui est vexée va forcer le match. Et c'est là où Paris doit montrer de la maturité. C'est d'ignorer cette tension-là et rester sûr de son jeu. C'est d'absorber cette tension sans la laisser diriger les actions et surtout le dialogue interne pour les joueurs. Mais attention, cette question, c'est pas une question seulement difficile pour Paris, elle est difficile aussi pour Chelsea. Parce que battre le champion d'Europe une fois, ça te donne une certaine légitimité sur la scène européenne. Tu te dis, vas-y, on est au niveau. Le faire une deuxième fois, ça t'installe dans une hiérarchie européenne. Et Chelsea est quand même à la reconquête de cette aura européenne. Donc elle joue pas simplement pour passer un tour, mais pour montrer aussi qu'ils sont costauds et que la finale d'avant, c'était pas un accident. Donc la pression, elle est double. Donc Paris joue pour fermer une discussion, alors que Chelsea l'ouvre pour l'ouvrir définitivement. Et c'est ce qui rend cette affiche intéressante. Et après, si on se base sur la conversation qu'il y a autour de ce match, et surtout de la perception des deux équipes, il y a un truc qui est intéressant, parce que Chelsea, cette année, est très irrégulier. Et on les qualifie quand même de dangereux et d'imprévisibles. Par contre, Paris, qui est aussi irrégulier, pardon, on dit ouais, non, mais ils sont fragiles. Donc il y a cette division cette différence de perception qui est intéressante. Mais tout ça est lié au fait que Chelsea évolue dans le football anglais, qui bénéficie d'un crédit immense, parce que la première ligue elle projette de la puissance, de l'intensité, etc. Alors que Paris, ok, ils ont le titre, mais malgré son titre, ils doivent encore convaincre dans la durée. Et il y a ce 8 de finale qui teste ça aussi. Est-ce que le statut pardon, est définitivement installé, ou alors est-ce qu'il reste un peu contesté? Si on regarde l'histoire récente de la Ligue des Champions, il y a beaucoup d'équipes différentes qui ont gagné, mais il y a très peu qui ont confirmé l'année suivante. Ben, pourquoi? Ben, parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, la pression change et que confirmer l'obtention d'un site, c'est pas exactement la même chose que le refaire. Donc, il faut élever le niveau d'exigence et le niveau d'attente. Et pour Paris, vraiment, c'est ça le défi. Maintenant, il y a aussi des questions qui sont très concrètes. Heu, Pas de narrative, juste de pur football. Je referai une vidéo à l'approche du match en fonction du de la forme des différentes équipes à la veille du match. Mais
Quand on regarde le football pur de Paris, quand ils accélèrent vraiment, il y a une circulation, de balles fluide et quand ça circule vite, c'est une autre équipe. Mais ils n'ont pas réussi à le faire ces dernières semaines. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de retrouver leur niveau de jeu? Face à Chelsea, la vitesse d'exécution sera essentielle. Et ce qui est lié au deuxième point que j'ai, c'est mon gars Vitinha. On l'a tous senti un peu dans le creux. Physiquement, sans doute. Mentalement, point d'interrogation. Il n'y a que lui, je pense, qui peut répondre. On ne fera que des suppositions à ce niveau-là. Puisqu'il y a moins d'impact dans le tempo, il y a eu moins de projection, moins de précision, etc. Même s'il touche toujours autant de ballons, ça reste quand même quelque chose d'en dessous du niveau auquel il nous avait habitués. Mais on espère un Vitinha à son meilleur niveau, parce que quand il est au meilleur niveau, là, Paris est beaucoup plus stable, c'est un autre Paris. Et la troisième question, c'est Dembélé, notre ballon d'or. S'il est pleinement revenu physiquement, ça change la dimension. Un Dembélé à 100% change la dynamique et comment Chelsea peut gérer Paris. Parce que une équipe anglaise qui aime attaquer et qui aime prendre de l'espace, etc., quand ils ont une menace en profondeur, là, ça change la donne, ça devient beaucoup plus stratégique. Donc, euh, donc ça va être des choses qui vont être très intéressantes et très importantes. Parce que si Paris passe avec la maîtrise, discussion finie, je ne veux plus entendre parler de Chelsea. S'il passe dans la douleur, bon, ben, on va attendre encore une prochaine fois, on va se dire, ouais, ils ont eu de la chance, etc. Donc le débat va un peu continuer. Même si on sera content de passer, le débat va continuer. Par contre, s'il tombe, la phrase «et si», là, ça deviendra un argument durable. Le trophée restera, mais par contre, la perception évoluera vraiment. Et dans le football moderne, la perception influence énormément le respect. Donc, PSG, Chelsea, ça va pas réécrire l'histoire. C'est pas un règlement de compte, mais c'est un moment de stature. Donc, il y a un moment où le champion doit montrer qu'il n'est pas simplement de passage au sommet, mais qu'il est là pour rester. C'est tout ce qu'on souhaite et c'est même l'objectif qu'a affiché Luis Enrique plusieurs fois en disant on peut le faire le back-to-back. Et c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, je vous pose la question, pour vous qui me regardez aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez, vous, au contraire, que c'est qu'une revanche plate, ou alors ça sert aussi à trancher une hiérarchie? Sur le côté terrain, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez en priorité un retour en forme de Vitinha, une cohésion collective, ou juste un Dembélé décisif, comme il a été l'année dernière? Voilà, laissez-moi savoir en commentaire et je vous réponds. Toujours entre potes.